la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fin du mois d'août. Déjà, c'est incroyable comment le temps a passé vite. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ce que je vous ai parlé il y a quelques semaines, mais au début du mois, ceux qui ont reçu la lettre du mois, et si vous avez écouté ici, je vous avais dit que j'avais pris cette décision de donner la victoire de l'amour à la Vierge Marie. Vous voyez maintenant, elle aura toujours sa place à côté de moi ici. Et je trouve ça important. Et je dois vous dire qu'il s'est passé dans le dernier mois des choses absolument extraordinaires. Je dois vous dire que Marie nous a pris de court, je peux vous dire ça. Et le Père Michel Marie me l'avait dit que si je décidais un jour de donner la victoire de l'amour à la Vierge Marie, elle nous surprendrait. Mais je dois vous dire que ça a été... Je peux même parler de miracle, parce qu'il y a tellement de nouveaux donateurs. Vous avez été d'une générosité incroyable. Je suis... estomaqué moi-même. Je n'ai jamais vu ça en 23 ans. Et ça prouve à quel point, lorsqu'on décide de donner quelque chose à la Vierge Marie, elle s'en occupe totalement. Et je dois vous dire que j'ai été ému, j'ai été extrêmement touché de tout ce qui s'est passé en ce mois d'août. Ça a été très, très touchant. Et même les gens qui travaillent au bureau ont dit, il se passe quelque chose et c'est sûrement grâce à la Vierge Marie. Alors moi, je veux vous dire merci à vous d'avoir répondu à cet appel de la Vierge Marie et ça me touche. Si vous saviez comment ça me touche, c'est inimaginable. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de remercier de tout mon cœur le Père Michel Marie qui m'a ouvert sur cette dimension de la foi qui était peut-être moins présente dans ma vie et maintenant elle sera présente, je peux vous le garantir, jusqu'à la fin de mes jours. Et vous allez voir, il y a quelque chose de très, très beau. Je vais vous en parler plus la semaine prochaine. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient dès le début septembre et c'est avec le Père Michel Marie. Vous allez être étonnés et c'est grâce à ce qu'il a fait ici lors de son passage que moi j'ai eu un changement dans ma vie, mais total. Si vous saviez comment ça a bouleversé ma vie, cette rencontre-là, et d'avoir eu cette intuition-là de vouloir donner la victoire de l'amour à la Vierge Marie. Et moi, je vous demande maintenant de prier pour la victoire de l'amour afin qu'on soit toujours protégés. Je sais que la Vierge Marie nous protégera toujours parce que cette œuvre-là, c'est une œuvre de Dieu. On est là pour parler de son Fils, on est là pour que son Fils soit connu. Et c'est bizarre, au moment où j'enregistre, j'entendais à la radio, encore une fois, des choses plates qui se passent dans l'Église. Vous savez, il y a eu tellement de scandales un peu partout dans le monde. Et demandons justement au Seigneur, demandons à la Vierge Marie d'aider l'Église à passer à travers toutes ces horreurs-là et afin que ça n'arrive plus jamais dans le futur. Parce que l'Église, elle a fait des erreurs, malheureusement. Et comme je vous ai dit il y a quelques semaines, il y en aura d'autres, des erreurs, et des erreurs graves, malheureusement. Mais prions pour que l'Église puisse passer à travers ces grandes épreuves et que ça ne se reproduise plus jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce magnifique chapelet. Et c'est le chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de beaux petits anges argentés. Et comme toujours, il est déjà béni. Et comme je vous le dis depuis un mois, ce qui est particulier de ce chapelet-là, il n'est pas fait dans des usines où c'est des machines qui le fabriquent, mais il est fait à la main par des religieuses de Mexico. Et si vous savez comment elles sont heureuses de les fabriquer pour nous, parce qu'évidemment qu'on leur donne un peu de sous pour les fabriquer, et eux,
grâce à cet argent-là, sont capables d'aider des enfants qui sont démunis. Alors, vous faites un don à la victoire de l'amour, mais en même temps, nous aidons des gens qui sont dans le besoin à Mexico. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté chez les enfants dans ce pays, malheureusement. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide et très efficace et surtout sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de beaux petits anges argentés et comme toujours, il est déjà béni et surtout, il est fabriqué dans la prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même n'y entrez pas, et ceux qui essaient d'y entrer, vous ne leur permettez pas d'entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand vous y avez réussi, vous en faites un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le temple, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du temple, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le temple par lequel cet or devient sacré? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel par lequel cette offrande devient sacrée? Celui qui fait un serment par l'autel fait donc un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Et celui qui fait un serment par le temple fait un serment par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône divin et par celui qui siège sur ce trône. Demain, l'Église fait mémoire d'une grande figure. Sans doute en as-tu déjà entendu parler, Augustin. Augustin d'Hippone. Et voilà pourquoi, la veille, et tu vas comprendre, on célèbre sa maman, Monique. Il n'y a pas une chanson qui disait que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Eh bien, ça se confirme dans le cas d'Augustin et de Monique. Monique est née au 4e siècle, dans l'Algérie actuelle, d'une famille de vieille chrétienté. Vieille, entendons-nous, le christianisme a 300 ans. Et voilà qu'elle se marie très jeune, eh bien, à Patrick, Patricius, qui, lui, n'est pas chrétien. Elle a 23 ans quand elle donne naissance à son plus vieux, Augustin. Elle aura
aussi un autre fils et une fille. Toute sa vie, même si elle aime son Patricius, elle aura à souffrir des manières pas chrétiennes, païennes, hein? Eh bien de son époux, de celui qu'elle aime. Il est colérique, et puis il est volage. Il va vers d'autres. Si bien que quand on lit les confessions de saint Augustin, on voit que Monique en a souffert, mais que l'aîné lui-même, Augustin, a souffert de la tristesse de sa maman, probablement des chicanes, des tensions familiales, conjugales. Donnant une bonne éducation à ses enfants, elle va tout faire pour qu'ils soient des honnêtes gens, des bonnes personnes. Malheureusement, Augustin, on le sait, eh bien, va chirer, comme on dit, va prendre toute une voie. L'envoyant faire des hautes études, Augustin va profiter d'être loin de la maison pour, eh bien oui, faire comme son père. Se vouer à la débauche et puis à une vie sexuelle un peu trop débridée. Avec une fille comme ça, ça me fait penser à tellement de gars que je vois à la prison, il va faire un enfant. Et sa mère va l'obliger à prendre au moins soin de l'enfant et puis soin aussi de cette fille, qu'il ne mariera pas, par exemple. Devant cela, les reproches de Monique, Augustin va même reprocher à sa mère, « Mais pourquoi m'as-tu fait baptiser plus jeune? Pourquoi tu m'as laissé le choix en me disant « Tu attendras. Pourquoi tu m'as privé de la grâce du baptême? » Parce que ça va prendre bien des années, puis bien des débarques à Augustin, bien des recherches dans des cul-de-sac pour qu'en fin de compte, il découvre Jésus, la vérité, et qu'il se convertisse. Monique me fait penser à toutes ces femmes qui souffrent de leur mari. Toutes ces femmes qui souffrent dans leur amour. Et toutes ces femmes qui souffrent de leurs enfants. Et j'en vois la prison venir. J'en ai béni une hier en sortant de la prison. De toutes ces femmes qui souffrent de leurs petits-enfants qui consomment et qui prient. Par l'intercession de Monique, demandons au Seigneur de tous nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je vous laisse avec cette pensée de notre ami l'abbé Robert Jolicoeur. Il disait ceci: « Au revoir, non un adieu. C'est la façon la plus directe de dire notre foi en la résurrection. » C'est tellement vrai, c'est tellement beau. Je vous rappelle, vous savez que ceux qui ont téléphoné au bureau, vous savez qu'on avait manqué de chapelets tellement que ça a été d'une grande popularité. Vous pouvez recommencer à les commander et on vous les envoie le plus tôt possible. Merci de votre compréhension parce que, comme je vous disais, c'est pas fait en usine, c'est des religieuses qui font un à la fois, mais au moins, merci de votre grande patience. Vous allez les recevoir si vous n'avez pas encore eu. Bye bye. Donc on a compté à l'époque le nombre d'allers-retours, puis on a essayé d'évaluer. Je pense que globalement c'est un 5 minutes sans respirer, ce qui pour moi dépassait clairement mes compétences de l'époque. Et voilà, donc je suis parti en coma. Le médecin des UN qui avait accès à la salle d'opération a déclaré que j'étais en coma phase 3.